Bonjour. Il est intéressant de constater que malgré les préjugés persistants à l'égard des personnes transgenres, il existe une certaine tolérance dans le monde de la célébrité internationale. Il est important de reconnaître et de célébrer la diversité sous toutes ses formes. Il semble que vous souhaitiez partager une liste de 10 célébrités qui ont changé de sexe de manière notable. Vous avez mentionné Beyoncé parmi elles. Il serait certainement fascinant de découvrir cette liste et d'en apprendre davantage sur les parcours individuels de ces personnalités. Moreno, il est mentionné comme un mannequin transgenre qui a ensuite fait le passage vers le métier d'actrice. Il a notamment joué dans la série Netflix Ctrl Z en 2020. Il a ensuite rejoint le casting du redémarrage de Gossip Girl sur HBO Max, où il incarne le personnage de Luna, décrit comme un enfant riche avec une mauvaise attitude. Il est précisé que le personnage de Luna est également transgenre dans la série, et le producteur exécutif de Gossip Girl, Joshua Safran, a expliqué que l'histoire ne se concentre pas sur le processus de transition de Luna, mais plutôt sur le personnage tel qu'il est. Moreno a également fait des apparitions dans d'autres productions, comme la comédie TNT Close entre 2021 et 2022. Nikki de Jager, une célèbre youtubeuse beauté néerlandaise, connue sous le nom de Nikki Tutorial, a également été mentionnée pour avoir partagé publiquement son identité de femme transgenre avec ses 10 millions d'abonnés en 2020. Ce geste a été perçu comme une étape importante dans la visibilité et la représentation des personnes transgenres dans les médias et la culture populaire. Ces informations soulignent l'importance croissante de la diversité et de la représentation dans les médias, en mettant en lumière des personnalités transgenres et en reconnaissant leurs contributions à différents domaines, tels que la mode, le cinéma et les médias en ligne. Après avoir été victime de chantage, le jeune homme de 25 ans a choisi de se révéler dans une vidéo de 17 minutes lundi soir. « J'ai toujours voulu partager cette partie de moi avec vous, explique-t-il face caméra, mais je voulais le faire selon mes propres conditions. En effet, c'est d'abord par crainte que sa communauté l'apprenne par la presse que NCKI Tutorial a décidé de prendre la parole. J'ai été victime de chantage, et c'était effrayant de savoir qu'il y a des personnes dehors qui ne peuvent pas respecter l'identité réelle de quelqu'un. C'est diabolique et dégoûtant, poursuit-il. L'impact de cette annonce a été immense, suscitant des conversations importantes sur la visibilité transgenre dans les médias sociaux et au-delà. Nikita Dragon, l'influenceuse et maniaque du maquillage, s'est fait connaître sur YouTube à la fin des années 2010. Depuis, elle a lancé sa propre marque de beauté, Dragon Beauty, sur le modèle des défilés Bouo et The Blond, et est apparue dans ses propres émissions de télé-réalité, Nikita Unfiltered et Hype House. Elle est considérée comme une personne ouverte sur sa transition de l'homme à la femme. Elle compte 9 millions d'abonnés sur Instagram. Cependant, il est important de noter que la star de YouTube Nikita Dragon n'a pas été arrêtée et accusée d'agression criminelle contre un policier. Il est important de noter que la détention d'une personne dans une prison pour hommes alors qu'elle s'identifie publiquement comme une femme est un problème sérieux. Cela soulève des préoccupations concernant les droits humains, le respect de l'identité de genre et la sécurité des personnes transgenres dans le système pénitentiaire. Il est préoccupant de voir que même après plusieurs années depuis sa transition, Dragon a été placé dans une prison pour hommes. Cela souligne les défis persistants auxquels sont confrontées les personnes transgenres dans de nombreux aspects de leur vie, y compris lorsqu'elles entrent en contact avec le système de justice pénale. Les réactions des fans de Dragon ainsi que des militants LGBTQ+ et des droits de l'homme démontrent une sensibilisation croissante à ces problèmes et une volonté de défendre les droits et la dignité des personnes transgenres. Il est important que de tels incidents soient signalés et traités de manière appropriée afin de garantir que les personnes transgenres soient traitées avec respect et équité, même dans des situations juridiques difficiles. Il est également essentiel que les autorités pénitentiaires et les responsables gouvernementaux prennent des mesures pour garantir que les personnes transgenres soient placées dans des installations qui correspondent à leur identité de genre et qu'elles reçoivent un traitement équitable et respectueux de leurs droits fondamentaux. Elliot Page, acteur canadien mondialement connu pour son rôle dans Juno en 2007, a annoncé son coming out transgenre et non-binaire en décembre 2020 sur son compte Instagram. Il a déclaré « Bonjour les amis, je voulais vous annoncer que je suis trans, mais prononcez mon prénom et je m'appelle Elliot. » Cette révélation a été saluée par les associations et par Hollywood. Depuis plusieurs années, Elliot Page est engagé dans la lutte pour les droits des personnes LGBT+. En 2016, il a produit la série documentaire Gaycation, partant à la rencontre de personnes LGBT+ à travers le monde. En mars 2021, il est devenu le premier homme trans à poser pour la couverture de Time Magazine. À l'âge de 34 ans, il a déclaré « Aujourd'hui, je suis pleinement moi-même ». Elliot Page a également utilisé son compte Instagram en avril pour dénoncer les projets de loi menaçant les personnes trans aux États-Unis. Sur un selfie, il a affiché le message « Protégez les enfants trans ». En légende, il a exprimé son inquiétude face au mouvement de ces projets de loi attaquant les jeunes trans à travers plusieurs États américains, notamment en Floride, en Alabama, au Texas et dans le Dakota du Nord. Il a exprimé sa solidarité envers ses frères et sœurs trans et leur douleur.
notamment MJ Rodriguez et Janet Mock, ainsi que sur la représentation transgenre dans les médias, en mettant en lumière leur succès et leur impact en tant que pionniers dans leur domaine. MJ Rodriguez est reconnu pour son rôle dans la série Pose et pour être le premier acteur transgenre nommé pour un Golden Globe, tandis que Janet Mock est la première femme transgenre de couleur à être engagée comme scénariste dans une série télévisée et a également signé un contrat avec Netflix en tant que première femme transgenre noire à obtenir un contrat global avec un grand studio. Ces réussites contribuent à ouvrir des portes pour une plus grande représentation et reconnaissance des personnes transgenres dans l'industrie du divertissement, offrant ainsi des modèles positifs et des opportunités pour les jeunes talents transgenres. Ces histoires de réussite montrent également l'importance de la visibilité et de la diversité dans les médias pour refléter et célébrer la diversité de l'expérience humaine. Deux frères réalisateurs, Lana et Lily Wachowski, nés respectivement en 1965 et 1967. Ils sont célèbres pour avoir réalisé des films comme Matrix, V pour Vendetta et la série Sense8. Ils sont connus pour avoir préféré garder leur anonymat et ne pas apparaître aux avant-premières de leurs films, ainsi que pour ne pas accorder d'interviews. Lana Wachowski a effectué sa transition en 2012, suivie par Lily en 2016. Lana a prononcé un discours émouvant en octobre 2012 lorsqu'elle a reçu le prix de la visibilité lors du gala de la campagne des droits de l'homme. Dans ce discours, elle a révélé avoir envisagé le suicide dans sa jeunesse en raison de la confusion qu'elle ressentait concernant son identité de genre. Elle a exprimé son désir d'être réalisatrice malgré les difficultés liées à son genre. 4 ans plus tard, Lily Wachowski a fait son coming out trans sur la scène des GLAAD Media Awards, où elle a reçu un prix pour son travail en tant que scénariste et réalisatrice. Elle a depuis été un défenseur actif des droits des personnes LGBTQ+. Quant à Ashley, il semble y avoir une confusion avec le nom. Il est possible que vous fassiez référence à Ashley Mannequin, qui est un mannequin et chanteur trans qui a fait son coming out à l'âge de 24 ans. Depuis lors, Ashley s'est illustré comme un activiste dévoué pour la cause LGBTQ+. En résumé, Lana et Lily Wachowski sont des réalisateurs célèbres connus pour leurs films emblématiques et pour leur transition transgenre. Ashley Mannequin est un mannequin et chanteur trans qui est également un défenseur actif des droits LGBTQ+. Un message adressé ou poste par une personne qui se décrit comme transgenre. Cette personne partage son expérience personnelle en expliquant qu'être transgenre n'est pas tout ce qu'elle est, mais plutôt une partie de son identité. Elle souligne également que chaque personne trans n'a pas nécessairement conscience de sa transidentité dès son plus jeune âge, et que cela ne diminue en rien la légitimité de leurs sentiments et de leur parcours. La personne mentionnée a également partagé son propre cheminement vers la découverte de sa transidentité, expliquant qu'avant l'âge de 19 ans, elle ne comprenait pas pleinement ce que signifiait être transgenre. Cependant, dès son plus jeune âge, vers 4 ou 5 ans, elle avait conscience de sa différence par rapport à son identité de genre assignée à la naissance. Elle souligne également les défis auxquels elle a été confrontée en essayant de concilier son identité avec ses croyances religieuses. Enfin, vous mentionnez le magazine Vogue, VOG, comme source de cette déclaration, mais il semble que vous ayez également ajouté le nom de Beyoncé à la fin de votre message. Cependant, il n'y a pas de lien apparent entre cette déclaration et Beyoncé, donc je ne suis pas sûr de sa pertinence dans ce contexte. Il est regrettable que des rumeurs infondées circulent à propos de Beyoncé. Il est essentiel de clarifier ces faits pour éviter toute confusion ou désinformation. En présentant des preuves tangibles de son identité féminine depuis son enfance, comme des photos d'elle en tant que petite fille, il est possible de dissiper les malentendus et de réaffirmer sa véritable identité. Il est important que les médias et les individus vérifient soigneusement leurs sources avant de propager de telles allégations, afin de prévenir toute diffamation ou atteinte à la réputation. La conclusion de la vidéo offre une clarification nécessaire et encourage les téléspectateurs à s'abstenir de participer à la propagation de fausses informations.